Parfois, quand quelqu'un nous enquiquine, on a envie de bien l'emmerder. Et c'est pas Emmanuel Macron qui me dira le contraire. Dans une interview au journal Le Parisien, le président de la République a déclaré qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Pour les services iconographie des différents médias, se pose alors la question de comment illustrer Emmanuel Macron qui emmerde les non-vaccinés. Et bah je te montre après le générique. Bon, si tu t'attendais à des photomontages hardcore, pas de chance, j'ai que des photos prétextes à te montrer. C'est-à-dire des photos du président prises à d'autres moments que lorsqu'il a prononcé sa phrase. Sur Twitter, l'agence France Presse a illustré la déclaration du président par une récente photo de lui en interview, factuelle. France Inter a choisi un Macron souriant, comme s'il était content de sa petite phrase. Le Monde a montré un chef d'État énervé qui fronce les sourcils. Et Libération, un Macron avec les poings levés, prêt pour la bagarre. Une même phrase, mais plein de façons différentes de l'illustrer. Pourtant, l'image associée au texte est super importante, parce qu'elle va influencer notre compréhension du texte. Autre exemple, cette fois avec des photos de reportage. Pour parler des migrants, certains journaux vont choisir des photos qui montrent des visages humains, comme le quotidien La Croix. Ici, le photographe est au plus près des migrants et donc de leur histoire. Il est sur le bateau et vit leur fuite avec eux. A l'inverse, le Figaro Magazine va choisir des images plus distantes, où l'on ne distingue que des silhouettes. Ces migrants qui courent sur une plage donnent même l'impression d'un débarquement, d'une invasion. Alors pourquoi les unes de La Croix cherchent à nous faire ressentir de l'empathie pour les exilés, alors que celles du Figaro Magazine tentent plutôt de nous effrayer? Eh bien parce que les photos, c'est comme les articles, elles sont souvent au service d'un point de vue. Et dans le journalisme, ce point de vue s'appelle la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est l'ensemble des valeurs et des engagements qui guident les journalistes d'une rédaction pour choisir leur sujet et la façon de les traiter. Chaque média a sa propre ligne éditoriale. Voilà pourquoi La Croix préfère raconter l'actualité de l'immigration à travers des histoires d'hommes et de femmes auxquelles on peut s'identifier, et le Figaro Magazine préfère raconter des histoires qui vont montrer les inconvénients, voire la menace que représente l'immigration. Les médias peuvent donc avoir des points de vue différents, mais le travail des journalistes, à l'inverse des militants ou de ton oncle gênant, est de toujours vérifier les faits sur lesquels se base leur analyse et de confronter les points de vue pour éviter d'être biaisé. Maintenant que j'ai dépoussiéré ce cliché sur les journalistes, revenons aux autres clichés. Comme on l'a vu au début de l'épisode, même les photos d'illustration ne sont pas choisies au hasard. Par exemple, pour savoir si une rédaction pense du bien de l'homme politique d'extrême droite Éric Zemmour, scruter la photo en une est encore plus révélateur que de lire le titre. Là, il est inquiétant, il sourit, inquiétant, 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 caché, sourit. Mais parfois, une photo peut faire l'unanimité. À la mort du président Jacques Chirac en 2019, on a vu plein de journaux sélectionner la même photo. Bon, déjà ça fait sens, puisqu'on dirait qu'il nous fait un dernier au revoir de la main. Ensuite, le fond noir symbolise le deuil et permet de détacher l'homme de son contexte. On peut imaginer que la photo a été prise au Palais de l'Élysée, aux Champs-Élysées, voire au club L'Élysée à Marseille. Bon, et puis pour les graphistes, c'est pratique parce qu'avec son grand manteau noir, on peut écrire un grand titre en blanc.